Coucou, nous sommes dans le studio de 3 places. Bonjour, il n'y a personne, non? Ici, c'est libre. Voilà. Nous sommes dans la 3e place des domaines des Maldives. Ça, c'est là où on trouve 3 chambres. Voilà comment ça se compose. Vous avez la cuisine. Ici, la cuisine, elle est fermée, mais elle donne au balcon de la 3e chambre. Regardez vous-même. Mes soeurs, comment ne pas venir passer les vacances ici? Ici, les domaines des Maldives. La cuisine, elle est énorme. Tout est énorme au domaine des Maldives. Regardez. Les domaines des Maldives, le luxe à la française. Tu es de passage au Cameroun. Ici, c'est 3 chambres, 4 toilettes. Voilà la toilette visiteur. Tu es de passage au Cameroun. Ici, ma soeur, tu fais une fête. Pour les problèmes d'anniversaire, les problèmes de quoi? Tu loues ici les domaines des Maldives. Ça, ici, c'est 3 chambres. Voilà. La première chambre avec sa toilette. Ça, c'est la première chambre avec la toilette. Les domaines des Maldives chez Aïcha Saja. Voilà ces toilettes ici pour la 3e chambre. Ici, vous avez 3 chambres, 4 toilettes. Voilà. Toujours à la française parce qu'elle est vraiment attachée à la française, au luxe de la française. Ça, c'est la 2e chambre chez Aïcha Saja avec sa 2e toilette. Fils de ma chérie, comment vas-tu? Partage seulement. Partage, on fait la pub à nos soeurs Aïcha Saja. En tout cas, moi, les portes sont ouvertes ici pour moi. Quand je suis là, je suis libre de faire le temps de temps que je veux ici chez Aïcha Saja. Vous avez un grand balcon. Regardez, il n'y a pas le chat, vous m'envoie ici. Vous avez toute la vue, vous avez votre balcon ici, toute seule. Les 3 chambres. Il n'y a pas le chat, vous ici à voir. Tout est invisible de loin. Voilà. Ça, c'est la 3e. Ça, c'est la 2e chambre. Avec toujours les toilettes. Il n'y a pas les rikiki comme chez grand-mère Grolo. Moi, vous savez que mon bams, c'est bams. Il n'y a pas de rikiki. Elle, c'est le luxe à la française, climatisé. Vous-même admirez le décor d'une maison. Et ça, c'est la 3e chambre, toujours avec son balcon dehors. Voilà, ça c'est la 3e chambre qui est en travaux. Ils sont en train de faire les travaux ici, là. Regardez le lavabo. Regardez les lavabos. Voilà. Ça c'est la 3e chambre. Voilà, avec son balcon. Ça, les travaux sont en train d'être mis là. Elle est toujours à cheval sur tous vos besoins. Regardez vous-même, Aïcha Saja. Regardez l'espace. Ma chérie, tu arrives, tu jettes les valises là-bas, tu jettes là-bas, tu es parti. Tu es libre. Vous-même admirer le décor. Aïcha, bravo à toi, ma chérie. Que le Seigneur continue à te montrer le chemin, le pouvoir, la santé de nous offrir ce genre de choses. À Yaoundé, à 5 minutes de l'aéroport, mes soeurs. 5 minutes de l'aéroport. J'ai vu ma soeur partage, ma fille. À 5 minutes, tu quittes ici pour aller entrer que dans l'avion. Tu n'as plus, il n'y a pas les bouchons, il n'y a rien. On dit ça. Il n'y a pas de bouchons. Tu reçois les gens ici, même si ton frère est ministre, au Bolivie, ça c'est direct de la France. Voilà. À 5 minutes de l'aéroport, tu peux recevoir les gens aussi ici, là. Ici, tu peux recevoir tes gens aussi ici. Si tu n'as pas envie de recevoir à l'intérieur, tu peux les recevoir ici. Aïcha, ça c'est le luxe à la française. Ça, c'est 3 chambres. Vous me regardez. Maintenant, nous allons descendre. Aïcha, tout est pensé pour être heureuse chez Aïcha. Mes soeurs, c'est ma petite sœur, moi, que j'ai trouvée. Aujourd'hui, là, je viens à Yaoundé. Tout est pris, mais moi, on m'a gardé ma part. Pour tout mon séjour ici. Réacteur, où est ton ami? Un réacteur? Ouais, voici notre ami réacteur qui nous garde ici. Mais il ne reste pas ici, il reste de l'autre côté là-bas. Mais c'est mon petit-fils qui l'aime beaucoup. Qui est venu l'attacher là. Vous voyez, ici, Aïcha Saja, il y a la verdure. Bientôt les étangs de poissons que vous aurez. Il y a le tchapalogrom.
C'est là-bas qu'on boit le vin toute la journée. Ou bien on s'assied pour faire le ndiapap. Ici, toute la journée quand on n'a rien à faire. On part dans nos ketchup, le gros on s'assied là-bas. On va taper les commentaires jusqu'à... Regardez. Le luxe à la française. Vous me regardez. Regardez Chaïcha, ça jamais ça. Comment ne pas dire à nos sœurs bravo. Montez là, moi, montez là-bas. Hein? Chérie, tu me prends en haut. Albert, vous avez 3 gardiens. Albert, klaxonne un peu, chérie. Vous avez regardé vous-même. Regardez les domaines des Maldives. Ma voix placard, ma chérie. C'est comment tu es déjà là? Daniel, je ne veux pas te voir au balcon, s'il te plaît. Bouquin, je ne veux pas voir les jeux là-bas, ni sur les chaises, d'accord? On ne joue pas sur les chaises. Je dis que c'est beau, si tu me vas venir quelque part plusieurs fois, tu te sens à l'aise, tu arrives, tu n'as pas de mettre les bagages où? Tu jettes seulement les bagages, que vroom, vroom, vroom. Tu passes seulement, tu t'assieds. C'est Aïcha, c'est très beau. Nous-mêmes. Ça, c'est nos sœurs qui vivent en Europe, qui viennent faire les affaires ici. Ma Carmine, vous-même regardez les domaines des Maldives. Ah non, tu arrives ici, tu vas investir, mes sœurs. Toute personne qui arrive ici finit par investir. Parce que ici, là, tu vas voir comment ta petite sœur, ma petite sœur de très loin fait des merveilles. Oh, toi, non. Oh, je ne vais jamais venir ici. Tu vis toujours que je ne vais. Après, quand tu veux, je ne vais jamais. Va finir. Ça serait qu'on m'avait. Tu ne connais pas l'oncle maternel. Tu ne connais pas les cousins. Tu ne connais pas les marabouts. Tu vas prendre les noms des gens. Tu vas accrocher sur toi après avoir dit que je reste en bain. Reste en bain. D'accord, ma foi placard. Voilà. Voilà. Là, mais c'est les domaines des Maldives. Comme c'est dehors, c'est comme ça. Il y a les maisons qui c'est beau. Je ne veux pas te voir hors du portail. D'accord? Les enfants sont bien ici. Il y a un air de jeu des enfants là-bas. Tout est pensé pour que vos enfants soient en sécurité. Vous dites 3 gardiens. Il n'y a rien qui dérange ici là. Voilà. Brian est parti. Ah, d'accord. Voilà. Aïcha Saja, c'est le luxe à la française. Et pas cher, mes soeurs. Pas cher. N'allez plus vous ruiner. Les 75 000 euros, 75 000 francs la nuit, n'allez plus vous ruiner. Chez Aïcha, ça commence, les studios commencent de 30 000, 40 000 chez Aïcha. Tout ce que je vous ai vu là, l'espace. Si un studio était vide, j'allais vous montrer. Il y a un studio vide, ma chérie. C'est ouvert. Celui-ci là. Oui, il y a quelque... Ah. Oui, Albert. Albert. On va sortir. La personne est partie aujourd'hui. Ici, beaucoup de gens qui sont loin disent qu'ici, ils vont faire le ménage. La personne est partie aujourd'hui. Est-ce que c'est ça ou c'est ça? On dit que même les studios sont vastes. Même les studios sont vastes. Tu arrives ici, tu as une grande famille, les familles nombreuses là. Tu as 4 enfants. Arrêtez d'aller mettre vos enfants dans les trucs qui sont serrés. Attends, passe. Aïcha Sadia, les enfants sont là, ils vont jouer au salon bien. Voilà ça. Aïcha Sadia. Maintenant, grand-mère Golo. Maintenant, c'est votre grand-mère Golo. Investissez mes soeurs. C'est le futur. Chérie! Vous voyez comment grand-père Golo me fait marcher. Il n'est pas gentil. Il m'a laissé. Il faut que je fasse un peu le sport.
C'est ici qu'on voulait aussi acheter, mais quelqu'un a déjà pris. Ici. Voilà les gens qui ont acheté les terrains depuis, qui revendent à 40 000 au mètre carré. Quelqu'un a lui son argent, alors que c'était 5 000 à l'époque. Bonjour. 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 5 000 à l'époque. Bonjour. Vous êtes là. On ne veut pas acheter car pauvre. Tu travailles tous les jours. L'argent part où? Hein? Travaille, tu gardes ton argent sur les terres. Je vous dis ça tous les jours. Mais ça, il y a encore les terrains à 2000 mètres, 2000 francs. Il me faut faire le sport. Hein? Quand j'arrive ici, je mange. Il faut investir, mes soeurs. Investissez en terre. Il y avait l'anniversaire de mon petit-fils. Je n'ai pas eu le temps. Vous allez voir. Bientôt, l'association Abomous. On va sortir les terres. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Moi, je booste les gens de mon association. Je sais pas pourquoi tu m'as puni comme ça. Bah, tu m'as dit d'aller chercher en haut. Non. Bah si. J'ai dit de sortir du portail. Mais ça là-bas, chérie, mets pas ma ceinture. Ah bah oui. Hey, tu m'as dit Voilà. en haut. Quand on n'est pas gentil, non. Oui, la malaria. Je crois, oui. Mais ça, garder l'argent, ce n'est pas jeter l'argent. Quelqu'un qui va te dire qu'il a investi à l'immobilier, il regrette, te ment. Il te ment. L'immobilier, tu revends. L'immobilier produit. L'immobilier ne se multiplie chaque jour. J'ai fait un mot de rire. C'est par là? Passons par là. L'argent de l'immobilier, on passe par là. Parce que là, c'est klaxon un peu quitte. Ici, l'argent de l'immobilier produit le bon. Qu'on ne vous mente pas. Comment quelqu'un peut regretter avoir acheté un terrain? Comment tu peux regretter? Si ce n'est plus bon, tu vends. Et tu ne peux pas vendre un terrain, tu perds l'argent. Au contraire, quand tu vends, tu as ce que tu as l'argent. Hein? Comment les gens peuvent vous pomper l'air comme ça? Comment tu peux croire que quelqu'un a regret d'avoir conçu au pays, mais tu revends, ma chère soeur, tu as ton argent? Hein? Tu as ton argent. Depuis que je fais mes trucs, je peux vous citer plusieurs personnes qui ont investi beaucoup à l'immobilier ici au pays, qui ont Lorraine Mangue. Lorraine Mangue, les gens qui connaissent Lorraine Mangue. Lorraine Mangue a investi ici. Elle a revendu pour acheter sa maison en France. Lorraine Mangue a combien de salaires? On a même combien de salaires pour qu'on dise qu'on va investir? Elle a investi ici quand elle était encore ping. Après qu'elle a vu que mon âge part déjà, est-ce qu'elle veut louer en France? Elle a revendu pour acheter en France. Restez là, vous regrettez. Je vais aller faire quoi au Cameroun? Attendez-moi. Je vais aller faire quoi au Cameroun? Reste là, tu ne m'as rien fait au Cameroun. Tu vas devenir aigri. Vanité de vanité. Après tout reste. On t'a dit qu'elle va mourir comme toi. On va me pleurer les mêmes pleurages que toi. Même si on parle, nous on a laissé les classes. On n'est pas mort aigri. Toi, tu meurs aigri tous les jours, tu passes. Dès que quelqu'un va montrer sa maison, dès que quelqu'un va montrer ses choses, vraiment c'est vanité. Parce que quand tu dis, pour savoir si tu es aigri, quand tu parles, il y a des vanités, ça veut dire que la sorcellerie commence à naître chez toi. Parce que quelqu'un qui a investi, tu montres ta maison, ça veut dire que c'est vanité. Vanité, c'est les pauvres, les pauvres. Les gens que leurs enfants n'ont pas d'avenir, les gens qui vont maudire leurs enfants demain, les gens qui vont s'accrocher, qui ont eu les moyens. Hein. Parce qu'il y a d'autres qui se battent là, ça ne peut pas marcher, on comprend encore. Mais il y a d'autres là qui ont l'argent, c'est les habits, les soirées, les marques. Mais ils te parlaient que je vais continuer à reculer derrière.
Ma soeur, viens prendre un terrain de 5000 mètres. Viens prendre un terrain de 5000 euros ici, là. Ou de 3000 euros, tu gardes avant de faire ce que tu vas faire après. Je vais. Tous les jours, je vais. Reste là, tu attends. Maman, les enfants des gens qui t'en heureux, les enfants de Yaoundé passent les vacances où? Là où je suis là-bas, ils cherchent à son fils et où? Beaucoup de filles camerounaises, leurs enfants. Il y a même une que maintenant les enfants ont dit que maman, laisse-nous maintenant la relève. Ce que tu es en train de construire, il faut laisser maman. Nous-mêmes, on va continuer. Avec des enfants docteurs. Un docteur qui dit à sa mère que maman, tu as assez fait pour nous. Maintenant, laisse ce que tu construis là. Nous-mêmes, on termine maintenant. Toi, tu manges seulement. Voilà quelqu'un qui a élevé bien ses enfants. On va arriver aujourd'hui. Seigneur. Toi, tu es là, je vais là jusqu'à... Tu vas voir comment le bac devient déjà d'abord blanc. Après, parce que la tête là, parfois, ça ne devait pas vite blanc. Les cheveux là. C'est toujours le bas là qui devient blanc. Après, tu vois, les dents commencent à quitter. Tu es toujours là, je vais. Je vous ai dit que quand nous sommes en bain là-bas, vivons avec notre naissance. Laissons le combat tranquille. Le combat, nous ne nous honorons pas. C'est le combat qui fait que les vieilles femmes se chamaillent avec les enfants. Ils croient qu'ils sont enfants. Tu vas voir une maman qui se chamaille avec un enfant. Alors que c'est tu peux accoucher l'enfant la mère. Comme tu es passé au combat, tu veux te mesurer. Même quand vous regardez physiquement un enfant, tu sais que ça, c'est pas accoucher l'enfant. Même quand tu regardes un enfant, tu sais que moi, je ne peux pas accoucher l'enfant. Mais comme dans votre tête, le combat, tellement il y a eu combat que c'est devenu combat Pro Max. Combat Pro Max, tu vois une maman qui se chamaille avec son enfant. Jusqu'à dire même que j'ai même âge avec vous. J'ai même âge. Jusqu'à se comparer aux enfants. Ça se compare avec aux enfants. Combat Pro Max. C'est ça qui fait qu'il n'y a plus de respect sur les réseaux sociaux. Tu vois les vieux pères, un vieux père se chamaille avec ses petits-enfants. Je suis à Yaoundé, je n'ai pas attribué là tout à l'heure. L'anniversaire est fini, non? L'anniversaire est fini, je rentre à Tribu. Ici, je ne suis pas moi à l'aise. Il y a trop les bouchons à Yaoundé. La pollution, regardez comment à gorge je pars déjà. La pollution. Je rentre moi à Tribu. Tribu, j'ai l'air pur. Ça me caresse tous les matins que vous. Hein? Là, les vieux pères, tu vois un père, il a déjà plus de 65 ans. Il s'assit, dit qu'il a 50 ans, il se met à insulter les enfants. Parce que le combat, les effets, il y a les effets secondaires de tout, surtout quand tu as trop dosé. Doser souvent une fois combat. Quand tu doses 3-4 fois, ça te rattrape, ça devient combat Pro Max. Faut même les comprimer, quand tu fais overdose combat. Overdose. Moi, quand je vois un enfant, même s'il m'insulte, je dis que ça, c'est pas mon âge. Pourquoi je me mets comme jamais avec mon enfant? Mon fils, ma fille. Ça dit que viens, je t'appelle pour te parler. Je te parle de quoi? Si elle peut te conseiller que ma soeur. La seule chose qu'il dit aux enfants, c'est qu'il faut savoir qu'après avoir préparé la sauce, il faut la manger. La vie, si nous sommes de passage, à chaque étape à chaque jour, tu prends un ticket. Tu vas arriver à la caisse, tu vas payer. Et ça serait très dur. C'est tout ce qu'il peut dire aux enfants. Et il y a plein de pièges. Arme-toi de prière, de bonté, de respect pour casser ces barrières qui vont te mettre sur ton chemin. La personne qui va te dire, mes enfants, qui n'a jamais trouvé une barrière te manque. Parfois même tu trouves des buildings que tu ne peux pas casser. Tu te mets à pleurer. Mais la prière casse ça. Vous comprenez? La prière casse. Mais si toi tu arrives dans Facebook, tu insultes matin, midi, soir, tu as 1000 personnes qui viennent voir, c'est 1000 diables. Le diable aime après t'avoir mis les injures dans la tête, tu vas passer à la caisse ma chérie. Et quand tu vas passer, il n'y aurait plus aucune personne qui viendrait te voir pleurer. C'est les mêmes personnes qui pleureront encore tes mêmes pleurs, mes chères soeurs. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas voir un enfant insulté, pas commenter. Il parle, dit que tu as raison. Une maman qui respecte ses enfants, qui aime ses enfants, aurait mal de voir un enfant tomber dans la dérive. Nous les mamans, nous connaissons que tu vas payer au beurre aussi, tu vas payer. Vous comprenez?
C'est tout ce que je peux dire à mes enfants. Que rien n'est gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit. Tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Pour l'instant, tu te trompes parce que le diable veut gâter ton futur. Quand le diable veut gâter ton futur, il te met un pouvoir diabolique où tu crois que tu peux détruire les gens. C'est ça. Et après, je vous dis que nos vidéos nous suivront toute une vie. C'est ça qui va casser ta vie. Au moment où tu vas vouloir t'asseoir dans la place des riches, des grands, c'est au moment-là que ta vidéo va te retrouver. On va te rétrograder. Facebook ne jette rien. Be careful. C'est la seule chose que moi je peux dire à mes enfants. Tu finis de m'insulter. Tu finis de m'insulter. On a insulté le cul de ma mère ici. J'ai demandé à la personne que ma mère ne vit plus. Quand tu insultes son cul, ça sert à quoi? D'insulter le cul d'un mort, d'une personne qui est déjà finie dans la tombe et devenue déjà poussière. Ça vous sert à quoi? Ce qui est sûr, c'est que tu verras l'enfant de cette maman que tu insultes évoluer. Toi, tu serais dans la négativité. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas payer ces choses que tu insultes. Même les morts, vous insultez. Même les morts ne se reposent pas. Vous déterrez les morts. C'est tout ce que moi je peux dire à mes enfants. Même mec avec mes enfants comme ça. Parce que même si moi je suis parti à combat, moi j'ai respecté la dose prescrite. Mais ça, moi j'ai respecté la dose. Moi je ne suis pas moi parti que j'ai coupé quand deux. Parce qu'il y a les gens qui partent avec le couteau double tranchant. Quand ils coupent, ouais, même tu vois les rides déjà, quelqu'un nie toujours quelqu'un quoi qu'il a 50 ans. On vous dit que les noirs, un noir les rides à partir de 60 ans. On n'a pas les noirs avant, la peau noire n'a pas les rides avant 60 ans, c'est faux. Quand tu vois quelqu'un avec les rides entre 62 ans, à l'origine demi-siècle, c'est déjà l'époque taillée, l'époque taillée. Moi-même, je parle déjà au demi-siècle. Il faut vérifier souvent, parce que les rides, ça ne se cache pas. C'est la seule chose qui montre ton vrai âge, les rides. Les rides, quand ça sort, ça te dit que moi voici. Au lieu d'aller sortir même en bas, c'est les seuls défauts qui sortent qu'au visage d'abord. Les rides commencent au visage pour te montrer que prends garde, sois sage. Tu dois s'asseoir à la table des sages. Mais aujourd'hui, on voit les grands-pères, les grands-mères qui veulent s'asseoir à la page des enfants. Ils disaient que je me trempe dans la bouche, je me lave, rien ne va me faire. Qui t'a dit ça? Un ministre qui va prendre quelqu'un qui insulte, il met sur sa table, c'est que lui il a la boue dans la tête. Il a la boue dans la tête. Tu prends quelqu'un qui crache, tu mets sur ta table pour manger avec toi. Tu es malade. On dit de prendre un comprimé par jour. Voilà les véhicules que Sokalu fait. Je voulais vous montrer voilà les véhicules de Sokalu. Vous voyez, non? Et voilà les véhicules que tout le monde a au quartier. Voilà les véhicules que tout le monde a. Ouais, les véhicules là, non. Ça, c'est ce que je vais vous montrer les véhicules de Sokalu. Attends, on remonte aussi la moto. On va tout voir ici au Cameroun. Il ne pouvait pas prendre la moto, là, il payait, il part quelque part. On remonte maintenant la moto. Vraiment, je vais tout voir ici, là. Et je vais où, là? On part tout droit comme ça. Tout droit? Oui, comme ça. Voilà Sokalu ici. Ça, ce n'est pas Sokalu. Comme ça, il y a deux routes. Tu veux qu'ils te disent quoi, chérie? Regarde, on remonte la moto. Vraiment. Il remonte avec le sac Banjok. Vas-y, double-les, c'est les taxis. Regardez. Et avec le sac Banjok, c'est même pas que c'est la corde. Regardez vous-même la sorcellerie. Et il croit que ça va tenir. Regardez, on remonte la moto. Donc c'est rouge, là? Oh, ah, non, oui, pour aller là-bas. C'est là-bas qu'on va? Oui, c'est là-bas. On manque Yaoundé. En fait, il y a que moi qui fais là. Non, nous on respecte. Mais bon, si je respecte pas, nous on respecte. comme je suis blanc. Non, c'est même pas ça. Même éthiquement, on respecte. Ce n'est pas ça. Ah, il y a les femmes, il faut voir ce qu'ils font, le désordre qu'ils font ici. Ce n'est pas à cause de ça, il ne faut pas dire ça. C'est que tout le monde a ses valeurs. Tu vois, parfois, il veut rester sans ceinture, mais après, j'ai peur. Tout le monde a ses valeurs. Et tout le monde respecte son éducation. Ce n'est pas parce que l'autre fait que moi aussi je vais faire. Non. Non. Tu vas les voir, s'ils ont traversé, les feux sont arrivés où? Les mêmes personnes sont encore là. C'est pas parce que quelqu'un a fait que moi aussi je vais faire.
On respecte, on se respecte. Regardez comment les gens construisent ici. Tu es là un grand lot. Je vais regarder. Attendez, vous montre. Je vais. Ouais, pourquoi ma caméra là est floue comme ça? Je vais. Regardez les maisons. Je vais. Chaque année, je vais. Quand même dit que je ne peux pas. Pas que je vais. On ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu as moyen d'acheter tes 200 mètres carrés. Viens acheter. En 10 ans, ça te fait les terres. Tu as les terres, ma soeur. Tu as les terres. Tu n'es plus pauvre terre. Tu es riche terre. Voilà. La richesse, ça se cultive. C'est l'intelligence qui donne la richesse. Ce n'est pas la bouche. Tu peux avoir l'argent, tu n'es pas intelligent, tu ne fous rien. Je vous dis. Gabriel qui dit, comment vas-tu? Bonjour. On vous dit que tu as l'argent. Même les gens de Yaoundé ici, au lieu de passer le temps à manger le poisson brisé, cherche ton argent, tu pars en brousse là acheter. Actuellement, les gens construisent beaucoup, mes soeurs. Les gens construisent beaucoup. Donc tu peux t'acheter un terrain. Là-bas, je tourne à droite. Oui. Là-bas, tu tournes à droite. Aujourd'hui, là. Il y a des secteurs que j'arrive. Ici, tu tournes à droite. Après, on va aller monter la colline là. Et pauvreté. Quand quelqu'un a la misère morale, il va avoir le mal partout. Ce sont les transporteurs de colère, de haine. Dès qu'ils voient quelqu'un dire que j'ai ma voiture, tu te vantes avec la voiture, ça l'énerve. Il parle de vanité. Ma chérie, on t'a attaché. Hein? C'est moi qui ai dit que tu restes sur place là. Tu travailles ton argent, tu nourris le gigolo. Tu travailles ton argent, tu